Merci. Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Oui, Madame la Ministre, Monsieur le Président, Madame la Ministre, vous nous proposez aujourd'hui de réfléchir sur la transposition des directives européennes en droit français. Dans ce texte, comme ça a été dit, très fourni et très complexe, ce qui a retenu le plus mon attention en tant que rapporteur du programme 181 portant sur la gestion et la prévention des risques, c'est bien évidemment la transposition de la directive dite Seveso III, abrogeant la directive Seveso II. Et parmi les nouveautés importantes sur cette directive, si j'ai bien compris, l'instauration d'un système de dérogation sera applicable à l'Union européenne tout entière. Il repose sur une procédure relativement stricte qui prévoira la possibilité pour un industriel ou un État membre de déposer un dossier de dérogation auprès des services de la Commission. Je m'interroge sur ce point de savoir qui aura le dernier mot afin de délivrer ou non une dérogation. Les États vont-ils perdre leur souveraineté dans le cadre du classement des entreprises dites Seveso? Et puis une autre modification importante de Seveso III porte sur une série de dispositions qui garantissent au public un droit d'accès en ligne complété par un document papier pour les établissements Seveso seuil haut à des informations compréhensibles concernant les installations dangereuses. Vous êtes intervenu sur ce point. J'aimerais que vous puissiez revenir. Pensez-vous que ces dispositions sont suffisantes? Et puis, je voudrais aussi parler des entreprises françaises concernées qui disposeront d'un délai de l'ordre de 2 ans pour se mettre en conformité avec les exigences de la directive Seveso III. Pensez-vous que ce délai sera suffisant? Mais après cette mise en conformité, comment sera appréhendé le vieillissement des installations qui aggravent le risque? Et puis, Madame la Ministre, je souhaite savoir comment l'État compte s'investir dans cette tâche d'accompagnement de nos industriels et avec quels moyens, sachant que nous avons déjà des retards dans la mise en œuvre des PPRT, seuls 43,5% sont approuvés. Et n'y a-t-il pas là encore, avec ces modifications, de voir la mise en place de nouvelles règles et aller à l'encontre de la volonté de simplification qui pourtant nous anime tous? Ne risque-t-on pas ainsi, comme le disait Jean de La Fontaine dans sa fable, le renard et les poulets d'Inde, le trop d'attention qu'on a pour le danger fait le plus souvent qu'on y tombe? Au-delà de ces questions, le groupe 2RDP voudra ce texte parce que, sur le fond déjà, et puis ce n'est pas le moment pour la France d'être condamnée à payer des amendes pour excès de lenteur de transposition. Merci Madame la Ministre. Merci.